C'est le début du 29e révolte du peuple kurde, dont les révoltes ont été à chaque fois baignées dans le sang. Depuis 29 ans, depuis le 15 août 1984, le peuple kurde lutte en Turquie contre l'obscurantisme, mais aussi actuellement en Syrie, où le peuple kurde est massacré avec le soutien, avec l'appui des judaïstes. Aujourd'hui comme hier, le peuple kurde n'a qu'une seule réponse: la résistance, la résistance et la résistance. Malgré les massacres, malgré les complots internationaux menés contre le peuple kurde poursuit dans sa lutte contre de légitimes défenses pour obtenir un statut digne en tant que peuple libre, un peuple de 45 millions. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lutte en Turquie, en Europe, mais aussi en Syrie, où le peuple kurde est massacré au Rojava. Aujourd'hui, nous condamnons aussi le silence des pays européens, des pays occidentaux, mais aussi le silence des médias et de la presse européenne et internationale. Aujourd'hui, encore une fois, nous signalons au peuple kurde: vive la fête de renaissance du peuple kurde, vive le 15 août 1984, vive la résistance jusqu'à la victoire. أولا إجا جبنا جال كور جبنا خوش كبرنا وكل خيرات نفتح جواننا منا جبنا هايرو بينا جال كور بروز دكان جب كيف كلمة تم الكور بسركاتم بوي جوانا بروز دكان سباش ورا Gele evalıca gelin bir bana bu kıyratın sertleri o serteva. Tanrı tevaki ve tevara bir olsun. Her beci geliyor Kurdu Kurdistan. واسه قانون hani یکی دستی دکن جبوینا دایی کن بنا خوشکی من اقلا بیجه جبر اویستا با قانون میدیز با جبوینا همو دایی کن باره خواست درد کنی غم دنیا همی مرز بود هم دنیا همی کچه لیلی زای هل یوم زای
financière, mais aussi pour dire non à l'aliénation culturelle. Cette oppression politique qui opprime autant de peuples, autant de nations, ce système économique aujourd'hui qui asphyxie autant des pays et des États, la négation de l'identité de tout le peuple, de certains peuples de la terre, nous disons non. Nous disons non à cette violence orchestrée par une minorité de conseillers pour exterminer autant de peuples, pour clochardiser, bouleverser la vie d'autant de citoyens. Notre terre est en train de saigner. Notre terre mère est en train de pleurer. Nous disons non à toutes ces formes de violence. Nous disons non à cette aliénation culturelle. Vous êtes en train de dénier à certains peuples le droit de vivre leur culture, le droit de vivre leur mode de vie, leur façon d'être. Et nous disons non. Non à toute forme de domination, non à toute forme d'oppression, non à toute forme d'aliénation, non à toute forme de destruction systématique, des exterminations de peuples. Ce que ressent le peuple kurde aujourd'hui, nous le ressentons. Nous le ressentons au plus profond de notre cœur, parce que nous, le peuple noir africain de la terre, nous avions été exterminés. Nous sommes aujourd'hui des rescapés de la traite négrière, des rajats négriers, disons au mieux, de la colonisation, mais aussi de cette aliénation culturelle dont nous sommes victimes. Et nous disons non, non. Kamachaka Mapinduza apporte son soutien inconditionnel et total au peuple kurde pour qu'ensemble nous disons non à toutes ces formes d'aliénation, à toutes ces formes de domination et à toutes ces oppressions politiques qui ne cessent de troubler, de clochardiser, de bouleverser la vie d'autant de peuples et de citoyens. Alors bonjour Patrick, on vous retrouve aujourd'hui sur la place de la République le 15 août. Quel est l'objet de votre présence sur ce lieu? Aujourd'hui nous sommes là, nous le peuple kurde, le 15 août de 1980, parce que le 15 août 1984, il y a eu des armes qui ont été prises par nos guérillas kurdes. Donc aujourd'hui c'est comme un jour férié, c'est comme une grande fête pour nous les Kurdes. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui sur la place de la République. Nous sommes là pour une manifestation souvent pour nos 3 femmes kurdes qui ont été assassinées sur Paris en février. Nous nous battons pour elles, pour que ceci soit fait, parce que nous avons toujours pas ce qui s'est passé, nous n'avons toujours aucune réponse de l'État français. Nous sommes là parce que nous nous battons au quotidien pour avoir un grand résistant, pour ce qui se passe ici en Syrie du Nord, où une grande majorité des Kurdes commencent à reprendre leur territoire, mais où l'opposition qui a été rejointe par Al-Qaïda massacre la population kurde qui vit en Syrie. Et donc nous sommes là aussi aujourd'hui pour protester contre ça et pour toutes les autres choses qui se passent au Kurdistan. Il y a derrière vous, à côté de vous, un grand calico qui nous marque. Vous demandez la libération. On demande la libération de notre leader kurde Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis 1999 sur une île en Turquie à Imrali, et qui aujourd'hui est considéré par la majorité des Kurdes comme notre leader, et donc grâce à lui un processus de paix est lancé, et même en prison c'est lui qui prend toutes les directives concernant le peuple kurde. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi une mobilisation pour dire, passer un message auprès de gouvernements européens et occidentaux? Et bien sûr, parce que oui, bien sûr, c'est une mobilisation comme on l'a fait souvent, parce que l'Europe, le gouvernement français, personne ne parle de nous, la France nous oublie, l'Europe nous oublie, par rapport à ce qui se passe par exemple en Syrie, où les Kurdes sont complètement oubliés, les Kurdes se font massacrer par Al-Qaïda et on n'en parle même pas, aucun média français n'en parle. Et c'est inadmissible. Et c'est pour ça aujourd'hui on est là aussi, on se bat pour ça. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du PKK, est-ce que le PKK c'est le peuple kurde ou le PKK c'est la vitrine, je dirais, politique, culturelle et même combative du peuple kurde? Mais c'est le PKK, ça appartient aux Kurdes. Le PKK c'est grâce au PKK si aujourd'hui on est là. C'est le PKK qui
défend notre cause, qui défend nos droits. Si aujourd'hui le PKK n'était pas là, je ne pense pas que nous serions là. Je ne pense pas que nous pourrions défendre notre cause comme on la défend. Avez-vous un message particulier pour toute la communauté kurde de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie, oui, mais aussi de la Syrie? Mais bien sûr, j'ai un message, c'est que tenez le coup, restez debout, continuez comme ça. Nous, le peuple kurde qui vivons par exemple ici en France, nous serons toujours derrière vous, nous serons toujours là. Et nous souffrons avec vous par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays-là, où tous les Kurdes subissent des massacres, sont emprisonnés. C'est pour ça, depuis presque 2 ans, on fait signer une pétition pour notre leader kurde, mais aussi nos civils prisonniers politiques kurdes, que ce soit des avocats, des maires, des députés, qui sont emprisonnés en Turquie. Merci. Bonjour madame. Nous sommes rassemblés ici le 15 août 1984, une belle révolution a été entamée après une révolution qui ont été menées dans le sang. Le peuple turc a entamé une 29e révolte, défendre son identité, défendre lutter contre la négation. Et depuis 29 ans, le peuple turc en Turquie contre le négationnisme aussi actuellement créé en Iran pour l'identité et pour le peuple turc régné. Aujourd'hui, le 15 août, pour commémorer la date du lancement de la nouvelle révolution, nous sommes rassemblés ici, mais aussi pour dénoncer les massacres qui sont menés avec les djihadistes contre le Kurde en Syrie. Plus de 700 personnes, dont notamment des enfants, ont été évacuées au nom
convictions religieuses. Ces gens-là ont égorgé les enfants, égorgé les civils en créant un enfer. Ici, je voudrais dire que ces gens-là ne représentent pas l'islam. Parce que l'islam, en réalité, c'est une religion qui est élevée contre l'obscurantisme, contre la négation de la culturalité jusqu'à aujourd'hui, depuis des siècles, et elles vont rivaliser, que ce soit en Syrie, que ce soit en Turquie, jusqu'à ce qu'une réponse ici, une solution aussi, un statut acquis par les Kurdes. Je ne suis pas donnée parce qu'on ne réclame rien, on va acquérir tous notre droit. Donc voilà ce que je voulais dire. Et ici, je vous continue de dire qu'on a plus de 40 millions, donc on est une minorité. Nous sommes le peuple le plus important du Moyen-Orient, voire du monde, qui est sans salut. Et aujourd'hui aussi, nous voulons prononcer notre solidarité avec tous les peuples, avec toutes les ethnicités, que ce soit religieux ou ethnique, notre solidarité avec tous ceux qui sont victimes de massacres, tous ceux qui sont victimes de négation, tous ceux qui sont victimes de l'injustice du système capitaliste mondial. Notre solidarité envers tous les peuples, notamment les peuples palestiniens, les peuples tamouls, certains peuples africains. Nous sommes de soutien avec eux. Nous luttons pour nous, mais aussi pour un avenir meilleur pour tous les autres peuples. Salutations à la résistance de tous les peuples. Est-ce que votre présence ici, c'est aussi pour prier fort auprès des gouvernements occidentaux, auprès du gouvernement français? C'est une manière de faire pression pour qu'ils reculent. Nous sommes là, bien sûr, nous dénonçons le silence des pays occidentaux, notamment la France, les autres pays européens, qu'il y a un massacre commis contre les civils, et ni la presse, ni les médias, ni les États occidentaux ne font un mot des médias, un mot de ces massacres qui sont commis par des judaïstes qui sont armés par l'État turc, dont les pays européens considèrent comme un allié. Donc ici, c'est vrai que nous voulons lancer un appel aux pays européens, aux pays occidentaux, pour qu'ils réagissent. Nous ne demandons pas qu'ils luttent au nom du peuple kurde, mais qu'une réaction digne, une réaction face à ce massacre soit lancée, que ce soit par la France ou les pays européens. Les Kurdes attendent justice, les proches qui sont sûrs à malgré il est évident qu'il y a des forces kurdes, des États turcs qui sont dans